l'unité des chrétiens qui tient une grande place, une place de choix dans le ministère de notre ami Claude Bernard Ampé, qui doit être très busy ces temps-ci et très préoccupé par cette unité. Eh bien, nous allons l'écouter, nous entretenir au cours de ces 10 prochaines minutes, 10-15 minutes. Bonjour Claude. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Super. Nous saluons donc Désiré, nous saluons également votre com théâtre. C'est Juliette, c'est ça. Voilà, Juliette. C'est elle qui s'occupe de Claude Bernard. Si vous avez le numéro de Juliette, vous avez Claude Bernard inclus en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, on salue également Barthélémy. Alors, pour ce matin, qu'est-ce que vous avez préparé pour nous? On va parler de l'unité des chrétiens. Ce qui est en relation avec le thème de la prière pour l'unité des chrétiens. Les chrétiens, exactement. Nous savons que le dicastère est un ensemble d'institutions chargées justement il y a un dicastère qui s'occupe justement de l'unité des chrétiens. Donc c'est une volonté pontificale, une volonté ecclésiale que les chrétiens soient unis. Voilà, donc entrer dans cette marche-là, c'est entrer dans le ton de l'Église et c'est important. C'est important. On vous écoute. Alors Paul, nous allons plutôt prendre la deuxième lecture de ce jour. Paul dit ceci: Frères, je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus-Christ à tous vraiment être d'accord, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et de sentiments. J'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Cléo, de chez Chloé. On dit qu'il y a des disputes entre vous. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant: moi j'appartiens à Paul, ou bien j'appartiens à Apollos, ou bien j'appartiens à Pierre, ou bien j'appartiens au Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Parole du Seigneur, notre Dieu. Voilà la parole de Dieu, une parole qui, d'entrée de jeu, présente la division des chrétiens. Et il est clair que la division des chrétiens est un scandale pour le monde. Jésus dit ceci dans Jean 17, que tous soient un afin que le monde croie. C'est-à-dire que l'élan de l'évangélisation sera stoppé par la division qui devient un scandale. Alors, que se passe-t-il? Il se passe que il y a eu des schismes dans l'Église. Et cette Église a vu des frères partir, donc on appelle aujourd'hui des frères séparés, qui sont constitués en une communauté ecclésiale. Alors, que faut-il faire aujourd'hui vis-à-vis de ces personnes qui sont différentes de nous, qui sont différentes de nous? Que faut-il faire? Faut-il les regarder avec mépris? Faut-il les condamner? Faut-il les juger? Faut-il s'en séparer définitivement? Je pense que Paul nous donne la réponse. Le Christ n'est pas divisé. Et l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Et si nous comprenons cette réalité, nous comprenons que dans le corps, même si les différents organes sont bien cloisonnés, sont bien distincts, aucun organe, je répète, ne peut vivre sans qu'il y ait échange avec un autre organe. Alors, le foie ne peut pas vivre isolé, sans qu'il y ait échange, parce que justement, le sang va permettre les échanges entre les différents organes. C'est-à-dire, le sang, c'est ce qui transporte la vie. Dans l'Église, en tant que corps de Christ, la vie de Dieu qui circule en nous est justement ce qui nous permet d'échanger. Et donc, qui permet d'établir, si nous pouvons dire ainsi, une communion dans l'esprit. Et c'est important de notifier cela. Comment faut-il voir? Il faut voir que dans notre Église, n'est-ce pas, cette Église mère-là, des frères sont partis. C'est comme dans une maison. Et ceux qui sont dans la maison, au bout d'un certain moment, lorsqu'ils atteignent l'âge de maturité, ils vont prendre leur maison à part. Mais le fait d'avoir quitté la maison mère,
d'avoir pris des maisons à part, ailleurs, avec chacun sa loi dans sa maison. C'est comme ça que j'appelle les différentes doctrines, sa loi, parce que chacun gère sa maison comme il veut. Mais ça n'enlève pas le fait que nous soyons de la même famille. Qu'est-ce qui fait que nous sommes de la même famille? Alors, parce que tout, en fait, concourt au fait que la division donne l'impression que nous ne sommes pas de la même famille, mais en réalité nous sommes de la même famille, puisque le sang du Père qui coule dans tous les membres de la famille les unit, quelle que soit la distance qui les sépare, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis, partout, mais le sang va alors les unir. Mais c'est exactement cela. Lorsque nous sommes baptisés, nous devenons enfants de Dieu. Nous entrons dans la famille de Dieu. On dit un seul baptême. Et Jésus était clair. Paul a été clair. Il dit un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Justement, lorsque nous sommes fils du Père, de ce Dieu-là, il dit quand vous priez, dites notre Père. Et si nous avons le même Père, nous sommes frères. Même si nous avons des maisons différentes. Alors que faut-il faire? Il faut se regrouper. Ne pas attendre justement qu'il y ait des persécutions ou des difficultés, des oppressions pour dire mettons-nous ensemble pour prier. L'unité dans une famille doit être une pratique de tous les membres. Pas parce qu'il y a des difficultés, mais parce que justement nous sommes frères. Alors, qu'est-ce qui va nous diviser? Ce qui nous divise, n'est pas ce qui nous différencie. Ce qui nous divise n'est pas ce qui nous différencie. En fait, l'unité a son sens quand il y a un point commun au moins et une divergence. S'il n'y a pas de différence, on ne parle plus d'unité. S'il n'y a pas de point commun et de différence, on ne parle pas d'unité. On parle d'uniformité ou de confusion. C'est-à-dire que lorsque tu dis à quelqu'un, toi, tu es différent de moi et donc on ne peut pas être ensemble. On ne peut pas parler ensemble, on ne peut pas échanger ensemble. En fait, on ne peut pas s'unir, toi et moi, parce que nous sommes différents. Mais si vous avez seulement un point commun, ça suffit pour que vous soyez unis, pour que vous puissiez être unis. Justement, la différence que l'autre, n'est-ce pas, va exprimer vis-à-vis de toi, marque son authenticité. La différence qui va apparaître de toi à lui marque ton authenticité, justement. Et c'est cette différence qui fait la richesse. Alors, écoutez-moi, je disais que la différence des autres églises, des autres communautés ecclésiales, sœurs, là, avec nous, leur différence au niveau de faire le culte, leur différence de style de vie, différence traditionnelle, cette différence ne nous divise pas. Ce qui nous divise, c'est comment nous voyons cette différence, c'est ce qui peut nous diviser. En fait, dans une maison, on dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'unité aussi pratiquée dans l'église domestique. L'église domestique, dans la famille nucléaire ou la famille, justement, dans le couple. L'unité est aussi vécue là. Mais quand on prend un homme et une femme qui décident de se mettre ensemble, de vivre ensemble, ils ont des cultures différentes, des traditions différentes, des façons de penser, des conceptions différentes, des morphologies différentes, parce que l'homme n'a pas la morphologie de la femme. Et pourtant, au nom de leur alliance qui les unit, ils décident de vivre ensemble. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de différence de façon fondamentale. La différence viendra à partir du moment où le regard de l'un sera un regard qui va condamner la différence. C'est là où il y a un problème. C'est comment j'accueille la différence qui peut initier, qui peut établir qui peut établir la division. Sinon, le fait que nous soyons noirs et que les blancs soient blancs ne nous divise pas. Mais c'est lorsque les noirs ne vont pas accepter qu'il y ait des gens qui soient différents d'eux, c'est-à-dire blancs, ou lorsque les blancs ne vont pas accepter les personnes qui soient différentes d'eux, noirs, c'est ce regard qui va faire qu'il y aura division raciale, donc apartheid. Mais sinon, aujourd'hui, des blancs peuvent se mettre avec des noirs, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'un pasteur avait dit, un éminent pasteur, Martin Luther King. Il disait ceci, I have a dream one day. Il dit, j'ai eu un rêve, un jour les noirs et les blancs seront ensemble. Aujourd'hui, les femmes qui se mettent sur Internet et puis qui vont lancer font des demandes et puis rencontrent des hommes, des blancs et puis se marient.
Mais c'est venu possible parce que quelqu'un, justement, a osé parler de ces choses, a montré que la différence raciale ne doit pas diviser. Mais c'est la même chose dans l'Église. Disons que les différences des autres montrent bel et bien qu'il y a matière à enrichissement. Le point de la différence est le point de l'enrichissement. Rappelons-nous que justement le renouveau charismatique est entré dans l'Église catholique à cause de l'acquaintance avec des frères séparés qui justement a eu la reconnaissance, du moins l'autorisation du pape de l'époque. Pourquoi? Parce que justement dans la différence, nous sommes plus enrichis. Regardez, je disais que l'unité, un jour, je disais que la pratique de l'unité est un niveau avancé de conversion. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est celui qui nous appelle à venir vers lui. Donc nous devons rester christocentrés. Ce qui nous sépare de Dieu va s'abolir au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de Dieu. Mais si les catholiques se rapprochent du Christ, les évangéliques se rapprochent du Christ, les méthodistes, les protestants se rapprochent du Christ, vous voyez qu'au fur et à mesure, la distance qui nous séparait va commencer à se réduire jusqu'à ce qu'on se rapproche. Mais pour dire que la solution à la division de l'Église, c'est la conversion. Je vais donner cette image pour terminer mon message. Un jour, quelqu'un a donné cette image que j'ai bien aimée, que j'ai gardée. Il a dit, il y avait des canards qui nageaient sur l'eau. Et il s'est trouvé qu'on a mis une barrière pour les séparer de telle sorte que les canards de la gauche ne pouvaient plus aller à droite. Pourtant, les canards avaient le désir de se rencontrer par leurs cris et tout ça. On sentait qu'ils voulaient rencontrer les frères de l'autre côté, mais c'était difficile. Que s'est-il passé? Il s'est trouvé que, de façon inopinée, il y a une sorte d'averse. Et lorsque la pluie est descendue, les crues sont montées, ils sont arrivés, le niveau de l'eau a grandi, et s'est élevé au-delà de la barrière d'eau. De telle sorte que les canards d'un côté ont commencé à migrer de l'autre et ont commencé à se rencontrer, ont commencé à échanger. Mais c'est exactement la figure de l'Église lorsqu'elle est divisée. En fait, la barrière qui sépare ces deux courants d'eau, qui brise ce mouvement de l'eau, n'est rien d'autre que cette barrière doctrinale. La doctrine, en réalité, met des cloisons et nous différencie. Mais la façon de voir, alors, va diviser. Que se passe-t-il? Lorsque le mouvement de l'esprit est élevé, l'eau, c'est le symbole de l'esprit, lorsque nous grandissons dans la connaissance de Dieu, pas que nous supprimons les barrières doctrinales, mais nous nous mettons au-dessus des barrières doctrinales pour collaborer. Je vais donner cette image, ce témoignage pour terminer. J'étais dans une famille qui vraiment était le visage de l'Église diversifiée. Le père était méthodiste, la mère était catholique, et parmi les enfants, il y avait des évangéliques, il y avait des baptistes, il y avait des assemblées de Dieu, etc. Et puis, je suis arrivé, on a dit, viens animer la prière. Ils ont dit, voici un frère qui vient, il est catholique, il va animer la prière. Mais il y avait un gros problème là-bas. Quel était le problème? Le problème était que chaque fois qu'ils se réunissaient, la mère qui était catholique voulait déposer la statue de la Vierge Marie sur la table. Elle disait, c'est ça ou rien. Et alors, celle qui était baptiste et les autres qui étaient assemblés de Dieu disaient, mais non, on n'est pas d'accord avec ça. Si tu déposes ta statue sur la table, nous on ne prie pas. Et à chaque fois qu'elle déposait la statue, il ne priait pas. Ben, le méthodiste n'a pas trop grand problème. Donc, elle se retrouvait avec son mari seul en train de prier et tous les autres ne venaient pas. À chaque fois, et elle utilisait la force. Elle a dit, mon frère, viens, comme toi tu parles d'unité, peut-être que tu peux nous aider. Alors, je suis venu ce jour-là pour donner un message sur l'unité. Et pendant que je suis arrivé, j'ai écouté, essayé d'écouter un peu tous les frères, tous ceux qui étaient les membres de la famille, les enfants et tout, je les ai écoutés. Et puis la maman a dit, mais écoute, moi j'ai dit, si je suis catholique, maman marie ma statue là, si je ne la dépose pas sur la table, il n'y a pas la prière, aujourd'hui on ne prie pas. Je dis non, c'est vrai qu'au nom de l'unité, on doit accepter la différence. C'est ça l'unité, c'est accepter la différence. Mais l'acceptation de la différence est graduelle et progressive. Parce que la différence crée forcément un choc pour ceux qui ne sont pas préparés.
Il est évident que nous autres ici, quand les Blancs sont arrivés par bateau pour nous coloniser, les Noirs ont vu les Blancs, la peau blanche n'avait jamais vu. Il y a eu des réactions différentes et bizarres. D'autres ont pris les machettes pour vouloir les tuer, d'autres les ont bouffés, ils ont dit c'est les génies venus d'en haut. Mais aujourd'hui, ça ne pose pas ce problème. Pour dire que progressivement, il y a des valeurs qu'on peut introduire. La vérité vient, l'idée de l'unité vient comme une vérité. Et vous savez que la vérité est quelquefois progressive dans l'économie du salut. Dieu n'a pas commencé à dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans sa stratégie de communication, depuis le commencement, dans le système sacrificiel, on a tué un agneau pour recouvrir la peau d'Adam et Ève. Ainsi de suite, un animal pour une famille, pour une communauté, jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne dire voici l'agneau de Dieu qui ôte. Pour qu'on puisse accepter, regardez, qu'elle a dit ceci, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Mais ils ont du scandale. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Il y a des vérités. Quand elles sont données de façon trop prématurée, elles blessent. Le problème, c'est que ces gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec. Alors on peut trouver un consensus pour pouvoir se rapprocher. J'ai dit à cette maman, écoute, le fait de ne pas déposer ta statue à la prière n'enlève pas ta catholicité. Peut-être parce que ta catholicité n'est pas liée à ça. Quand tu es dans le bus et que tu n'as pas la statue de la Vierge Marie, est-ce que tu n'es plus catholique? Mais tu es toujours catholique. Alors que faut-il faire? Paul dit, je me fais grec, je me fais barbare, je me fais juif, je me fais grec avec les grecs barbares, les barbares, pour gagner tout à tous. C'est-à-dire, s'il se fait ce qui n'est pas. Il y a des consensus souvent pour que l'unité soit possible. Dans les mariages par disparité de culte, par exemple, si le monsieur, il est évangélique, la femme et les catholiques se sont mariés, et la femme dit, moi je vais envoyer ma statue Marie, pardon, le monsieur dit, je ne veux pas. Alors vous allez vous diviser comme ça tout le temps. Il faut trouver un consensus. En fait, ce n'est pas le rejet de notre authenticité, mais c'est un accord pour amener l'autre à accepter progressivement. Alors j'ai dit, non, enlève ta statue aujourd'hui. Nous allons faire cette expérience. Et nous allons prier ensemble. Et elle a enlevé la statue. Je suis allé voir les assemblées de Dieu, la baptiste qui était là. J'ai parlé avec elle. Elle dit, mais c'est ça, non, on peut venir à la prière maintenant. Hein, on n'a qu'à enlever. Et on a enlevé, elle est venue. On a prié. Et quand on a fini de prier, l'assemblée de Dieu, et la femme baptiste là, la sœur baptiste disait Amen à tout ce que je disais. Amen, Amen. Ah, ça c'est un serviteur de Dieu. Et quand nous avons fini la prière, alors elle a dit, toi vraiment, je suis d'accord avec toi. Et il s'est trouvé qu'à la prochaine prière, elle était la première avec sa Bible. Je suis venu, nous allons encore prier sans la statue. À la troisième prière, et puis alors je lui ai dit, mes frères, venez, je lui ai dit, mes frères, venez, je vais vous expliquer un peu pourquoi nous prions la Vierge Marie. Je vais vous expliquer. Et puis j'ai commencé à expliquer. Vous voyez, et j'ai dit, mais Galates chapitre 4 nous dit que l'Église a une mère. Et j'ai expliqué que Marie est la mère. Et quand nous prions, nous disons notre Père, nous honorons le Père. Imaginez dans une maison, si on vient dire toujours, bonjour papa, mais on ne salue pas maman. Mais au bout d'un certain moment, maman sera aussi frustrée. Alors qu'est-ce que nous, les catholiques, nous avons dit, bonjour papa et bonjour maman. Voilà, Marie c'est la mère, et honore ton père et ta mère. J'ai expliqué, et quand j'ai expliqué, j'ai dit non, c'est pas de l'idolâtrie. Elle dit non, on ne doit pas faire des représentations sur la terre, de ce qui est au ciel, sur la terre. J'ai dit oui, ok. Mais le problème c'est que toi, ta photo là, c'est ta représentation, mais est-ce que tu es idolâtre? Elle dit non, j'ai dit ben voilà, si la représentation était l'idolâtrie, tu serais idolâtre. Mais en fait, c'est pour dire, elle a existé. Nous faisons cette représentation pour penser à elle, pour l'honorer, pour dire que cette femme est avec nous, nous sommes avec elle. Voilà ce que ça veut dire. Elle dit, mais ça c'est l'idolâtrie. J'ai dit, mais l'idole, c'est ce dont on ne peut pas se séparer. Et faire l'idolâtrie, c'est diviniser ce qui n'est pas Dieu. Ça veut dire élever au rang de Dieu ce qui n'est pas Dieu. Mais nous n'avons jamais dit que Marie était Dieu. Nous n'avons pas dit, elle a sa place et l'autre. Et quand j'ai expliqué, j'ai fini d'expliquer, j'ai dit, mais même dans le tabernacle, là, Dieu a demandé à Moïse de représenter les chérubins sur l'arche d'alliance. Mais ce sont les choses célestes. Il a même posé la croix dans le désert afin que quiconque regarde soit guéri des morsures du serpent en regardant. Ça ressemble à des idolâtries, mais ce n'est pas des idolâtries. Alors, quand j'ai expliqué, elle a dit, je comprends mieux. J'ai dit, mais le fait que tu sois dans cet environnement où la statue là, si vraiment c'est impur, ça va pas te rendre impur. Hein? Si c'est la lèpre que nous devons te donner, on dit, bon, vous dites, l'église catholique c'est la grande Babylone. Bon, la grande Babylone ne va pas t'infester, non? Bon, viens avec nous, on va prier. Et puis elle a dit, ok. Et puis, après, elle a accepté la statue. Et puis après, elle a accepté le fait qu'on fasse le chapelet en sa présence, ça ne la dérangeait plus. Vous voyez, mais si elle avait été rigoureuse et catégorique, dit c'est nous, c'est ceci, jamais cette famille ne serait unie. Alors c'est pour cela qu'il y a au nom de la miséricorde et de l'amour de Dieu des accords. Et c'est pour cela que justement nous devons voir que ce qui nous unit
est plus fort que ce qui nous divise. Alors mettons dans des rencontres écuméniques ce qui nous unit au devant et nous verrons que l'unité va s'imposer dans le cœur. Je pense à toutes ces personnes qui souffrent, qui n'ont pas, qui ne sont pas de même confession, qui n'arrivent pas à trouver l'harmonie de la famille. Il faut trouver une solution. Mais c'est justement en abordant la foi de cette façon, avec beaucoup de largesse, en gardant notre spécificité, notre authenticité, mais en étant souple comme le Christ qui allait chez les prostituées, qui allait chez les lépreux, chez toutes ces personnes rejetées. Et pourtant, ça ne changeait pas ce qu'il était, le Christ. Pour les amener progressivement, ils découvraient l'amour et la miséricorde et ils avaient le salut. Que Dieu nous aide à comprendre nos différentes disparités, acceptant le Christ pour que nous soyons un au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il s'appelle Claude Bernard Mpé. Son joli nom de mission, c'est Mary Christ Deepness. Mary Christ Deepness. C'est lui, je vous ai dit, il est dans son élément, il peut parler comme ça de l'unité des chrétiens pendant 2 jours en non-stop, sans s'arrêter. Ça, c'est l'homme. Eh bien donc, on poursuit cette émission, dimanche catholique, dimanche apostolique. Après donc, pour terminer cette intervention, cette capsule, puisque c'est 30 minutes, nous ouvrons le téléphone maintenant pour 5 minutes. Et là, si vous voyez que le message qui vient d'être donné, l'exhortation qui vient d'être dite, vous a touché et que cela touche votre cœur, ça veut dire quoi? Votre vie, ça veut dire quoi? Si à cause d'une affaire de religion, vous avez raté l'homme de votre vie, la femme de votre vie, si à cause d'unité ou d'une affaire de religion, aujourd'hui, vous n'êtes plus avec l'homme de votre vie parce que une prophétie aurait dit, ou parce que si, parce que ça, eh bien, vous l'exprimez et la guérison va se produire au-dedans de vous. Je sais que ce sont des blessures qui durent pendant un long moment et vous avez du mal à vous en débarrasser. C'est peut-être l'occasion de saisir la perche. On a 5 minutes pour cela. Et puis juste après cela, on passera donc à notre petit message du jour habituel.